Bonjour mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 février 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Si vous souhaitez avoir une guidance privée et personnalisée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. N'hésitez pas aussi à aller voir votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Et bientôt, je vais sortir la guidance spéciale Saint-Valentin pour chaque signe astro. Alors soyez à l'affût. Allez, on va voir l'énergie dans laquelle vous serez pour cette semaine du 10 au 16 février, mes amis Capricorne. Dans quelle énergie vous serez, mes amis Capricorne? Et nous avons la carte de l'éveil qui correspond ici à la carte du pendu. Bon, cette carte, elle a plusieurs significations. On vient vous dire ici qu'il va falloir que vous lâchiez des attentes que vous avez dans votre vie. Ça peut être ici lâcher prise sur une situation que vous ne contrôlez pas, mais aussi, pourquoi pas, un changement de vie inattendu pour vous. Donc peut-être que vous attendez quelque chose, mais on vous demande vraiment de faire preuve de patience parce que ce changement, il arrive. Soyez fidèle à vous-même, soyez fidèle à vos valeurs, à vos besoins, à vos principes. Pour vous, c'est quelque chose qui est temporaire. Si vous vous sentez coincé dans une situation, si vous sentez qu'il y a un blocage ou qu'il y a une impasse, que vous trouvez face à une impasse, on vous dit que c'est temporaire. Ça finira par, je dirais par se débloquer. Voilà, j'arrivais pas à trouver le mot. Voilà, on vous dit d'avoir avoir la foi. Voilà, il peut s'agir aussi d'une situation qui est en pause pour vous. Vous voyez comment ça vous parle. Allez, mes amis Capricorne, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle énergie vous êtes? La carte du monde, c'est la plus belle carte du tarot, hein, de l'arcane majeur. On vous invite ici à être beaucoup plus ouvert aux nombreuses opportunités qui vont se présenter à vous. On vous dit ici que vous pourriez réaliser quelque chose qui vous tient à cœur, un projet, avoir de nouvelles responsabilités. On parle ici de succès, de réussite. Pourquoi pas un déplacement, un voyage dû à peut-être un nouvel emploi, un déménagement aussi, parce que vous allez peut-être travailler ailleurs. Dans tous les cas, ici, on vous dit que vous allez être ouvert à quelque chose de peut-être plus grand, hein, qui vous appelle. On parle ici de position aussi reconnue, de relations plus harmonieuses au niveau professionnel. Pourquoi pas aussi gagner en maturité. Allez, on y va. On va voir pour vous, mes amis Capricorne. Allez, mes amis Capricorne, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous? Ok. Bon, vous avez plusieurs opportunités. Et puis, vous n'allez pas savoir où aller, où donner de la tête. Ouais, une décision à prendre. Peut-être entre deux opportunités. Un choix à faire qui va être peut-être pour vous très difficile à faire. Ouais, elle est sortie à l'envers celle-ci. Ok. Bon, alors vous pourriez vous sentir coincé parce qu'il y a deux opportunités. Il y a une opportunité dans laquelle il va falloir avoir de l'expérience ou des diplômes. Sauf que vous n'avez pas ce qu'il faut et vous avez peur de ne pas pouvoir y accéder. Donc, c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu coincé. Il peut y avoir aussi l'idée d'avoir donc deux opportunités. Vous vous sentiez un petit peu perdu. Vous ne savez pas vers laquelle il faut aller. La décision pour vous est difficile. Pourquoi? Parce que le choix... de faire un choix, c'est de renoncer, hein, surtout. Bon, vous avez peur de ne pas faire le bon choix. On vous dit ici que vous pourriez avoir peur d'être dans un travail aussi qui pourrait vous ennuyer, dans lequel vous pourriez ne pas évoluer, vous voyez. Mais on vous dit qu'il va falloir être un peu plus ouvert d'esprit. Alors, on peut parler aussi de devoir aussi faire deux métiers. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir des factures, des dettes, des crédits
qui vont vous demander ici de devoir faire un choix aussi par rapport à votre train de vie. Voilà. Soit vous allez devoir cumuler 2 emplois parce que vous avez trop de factures à régler. Soit vous allez devoir prendre une décision par rapport à ce train de vie que vous menez et qui n'est pas en accord avec ce que vous touchez aussi. Voilà. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit effectivement qu'il peut y avoir 2 opportunités. Vous devez affronter vos peurs et de prendre cette décision, même si vous constatez que le salaire que l'on vous propose, c'est pas forcément celui dont vous rêviez, hein, celui qui va vous permettre de payer vos factures. Mais voilà, peut-être que ça va vous demander de cumuler un 2e emploi aussi derrière. Alors, si pour l'instant, vous vous sentez coincé pour X raison, on vous dit que c'est un blocage qui est passager. Il va y avoir une solution de trouver. Peut-être que vous remettez aussi en question le job dans lequel vous êtes parce que vous trouvez que voilà, c'est un travail qui est un peu ennuyeux, qui est répétitif et vous en avez marre, vous avez envie de vous ouvrir à autre chose. Ça, c'est possible, mes amis Capricorne. Le 11, je gagne en confiance. Je ressens un potentiel en moi que j'ai peut-être du mal à évaluer ou à maîtriser. Je propose de travailler en binôme sur une action où j'enclenche un travail sur moi-même afin de prendre conscience de mes capacités et d'augmenter mon estime personnelle. Ouais, il y a ça aussi. Peut-être un manque de confiance en vous qui vous empêche d'aller vers quelque chose qui pourrait mieux vous correspondre, qui pourra vous faire peut-être plus vibrer, dans lequel vous pourriez aussi toucher un peu plus d'argent. Peut-être que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, mes amis Capricorne. Allez, vous avez les ressources et les capacités pourtant. On continue au niveau relationnel. Qu'est-ce que ça vous dit? Au niveau relationnel, mes amis Capricorne. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le chakra du cœur. Ok, donc là, on parle ici donc, de sentiments, d'émotions aussi. Non, j'en ai trop. J'en voudrais 2 autres, s'il vous plaît. Au niveau relationnel, pour la semaine du 10 au 16, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Ah, d'accord. Bon, ça peut me parler d'une relation sentimentale. Ouais. Qui pourrait être bloquée pendant cette semaine. Période de stagnation. Voilà, il peut y avoir des conflits, des rancœurs ou des rancunes. Émotionnellement, vous êtes bloqué aussi. Alors, si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Ça peut être aussi des relations amicales ou familiales dans lesquelles vous êtes bloqué. Voilà, où vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez, vous n'arrivez pas à exprimer vos sentiments. On voit ici que ça va être vraiment une période de stagnation, quoi. Il n'y a rien qui bouge. Alors, ça peut être ici dans un couple. Ça peut être dans une relation familiale ou amicale, où il y a eu beaucoup de rancœur et de rancune, de conflits aussi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui vous touche. Hein. Voilà. Ou alors on se ferme à une nouvelle rencontre ou à de nouvelles relations parce que vous ne vous sentez pas forcément prêt à vous ouvrir à ça. Voilà, une période vraiment de pause. Faites une pause. Le conseil que je peux vous donner, mes amis Capricorne, j'en ai 2. Je prends une décision vis-à-vis de cette relation. Je me positionne pour ne pas remettre au lendemain. C'est aujourd'hui que j'agis, je me décide. J'évite que les événements ne me décident à ma place. Voilà, je me priorise aussi. 4. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Eh bien, dis donc, là, c'est clair et net. Ce qui ressemble à un recul ou à un échec est en fait une opportunité de mieux faire. Je profite de cette occasion pour reconstruire sur des bases plus solides. Alors, on vient vous dire, soit vous prenez une décision par rapport à cette relation dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément bien, où les sentiments ne sont peut-être pas partagés, où il y a de la rancune et de la rancœur, quelle qu'elle soit, la relation. Ou soit on vous demande de déconstruire cette relation pour mieux la reconstruire derrière. Ça va être l'opportunité de mieux faire. Hein, de repartir sur des bases saines et solides. À vous de voir comment ça vous parle. Mais dans tous les cas, ici, ça va être l'idée de prendre une décision vis-à-vis de cette relation. Voilà. On agit. Au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple,
mes amis Capricorne. Mes amis Capricorne, célibataires et en couple, qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, si je parle pour les célibataires, pour l'instant, vous n'êtes pas prêts à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, pas prêts à vous investir dans une relation, etc. On vous dit que pour cette semaine-là, dans tous les cas, vous n'êtes pas prêts. Ça pourrait bouger éventuellement à partir du printemps. On me parle du mois de juin. Les choses vont bouger parce que vous allez sentir que vous êtes peut-être apte à vous ouvrir à nouveau. On voit ici, pourquoi pas, une concrétisation de projet. Vous avez une envie de construction de foyer ou de construction de relation. À vous de voir comment ça vous parle. Si vous êtes en couple, on vous dit que pour l'instant, ça bouge pas. Peut-être que c'est relié aussi au relationnel que j'ai vu tout à l'heure. On vous dit, soit vous n'êtes pas prêt, ou soit c'est la personne en face de vous qui n'est pas prête à s'investir un peu plus dans la relation. Mais ça ne veut pas dire que ça ne bougera pas. On vous dit que pour le moment, cette semaine, il n'y a pas d'action. En revanche, les choses vont commencer à bouger à partir du printemps. Hein. On peut parler ici, pourquoi pas, de se retrouver, de passer du temps ensemble, de passer à l'action tout simplement, de mettre des actions dans la relation, pourquoi pas de se projeter enfin ensemble, d'officialiser la relation, mais ça peut être aussi l'idée de voyager, de passer du bon temps ensemble, en tout cas de faire des projets ensemble. Mais ça ne se fera qu'à partir du printemps. On va voir le message que j'ai à vous transmettre, mes amis Capricorne. Pour l'instant, ça ne bouge pas. Dites-vous qu'ici, c'est bloqué. Ce n'est que passager, comme je vous l'ai dit. Ça ne veut pas dire que ça restera bloqué pour toujours. Hein. Allez, un dernier message pour vous, mes amis Capricorne. Soyez patients. Ne prenez pas de décision trop rapidement parce que vous sentez que il n'y aura pas d'issue. Je dirais que là, non. Il ne faut pas le voir comme ça. Je veux le voir plutôt comme une opportunité de vous recentrer, de prendre soin de vous. Allez, punaise, ça a du mal à arriver. 2 cartes. Ouais, alors, si vous êtes en couple, vous êtes dans une relation karmique. Hein, voilà. Alors, il se peut ici que... voilà, cette relation vous fait travailler sur des blessures. Hein. Vous avez peut-être aussi un écho avec cette personne. Hein. Ça vous fait comme un effet miroir. C'est peut-être aussi pour ça que soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui n'est pas totalement prêt ou prête à construire avec vous. Ça se fera peut-être qu'au printemps prochain. Pour l'instant, il y a une envie de légèreté. Hein, voilà. On va pas plus en profondeur, j'ai l'impression. Si vous êtes célibataire, c'est pareil. Peut-être que vous avez envie de légèreté, d'offrir plus d'énergie, de papillonnage, je sais pas, vous n'avez pas forcément envie de vous investir dans une relation. Et là, on vous dit que dans tous les cas, vous serez amené à faire une rencontre avec une personne que vous connaissez déjà. Ça sera une relation karmique avec cette personne. Voilà, avec laquelle vous pourriez avoir envie de vous projeter aussi. Voilà, mes amis Capricorne, pour le côté sentimental. Allez, on continue. Un dernier message de vos guides pour cette semaine du 10 au 16. Allez. Votre intuition vous guide. Faites-vous confiance, votre intuition est juste. Vos pensées vont s'organiser peu à peu dans le temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer des conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas là, à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Ben voilà. Vous voyez, hein, on vous le dit, hein, vous serez guidé, appelé par peut-être une nouvelle aventure ou voilà, un nouveau commencement, un nouveau départ, quel qu'il soit. Voilà mes amis Capricorne, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.